En tant que formateur en ligne, il faut impérativement que tu développes ton Ikigai. Dans une autre vidéo, j'en ai parlé en précisant que c'était l'Ikigai du formateur en ligne versus l'Ikigai classique que tout le monde connaît. Alors c'est quoi pour rappel l'Ikigai du formateur en ligne? C'est ce que tu fais, c'est ce que tu sais et c'est qui tu es. Donc les gens viendront sur tes médias, viendront lire tes articles, viendront voir tes vidéos pour ces trois raisons. Et ensuite, ils s'inscriront, ils s'abonneront à tes newsletters, ils téléchargeront tes e-books gratuits et t'achèteront tes formations si tu arrives à trouver ces trois piliers. Donc, ce que tu fais, c'est surtout au départ. C'est-à-dire que ce que tu fais sur ton blog, quand tu vas le démarrer, et même sur ta chaîne, c'est très important, c'est de commencer par des contenus qui vont poser les bases de ta thématique. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu partes du général pour aller de plus en plus au précis. D'accord? Il va falloir que quand tu vas installer ton blog, là aussi j'ai évoqué le sujet dans d'autres vidéos, il va falloir dès le démarrage que tu crées des catégories. Une catégorie avec ta thématique principale. Si tu vas sur mon blog, tu vas voir qu'il y a une thématique qui s'appelle devenir formateur en ligne. Et qu'après j'ai des thématiques sur le développement personnel, sur l'organisation, la prise de décision, etc. etc. Mais j'ai une thématique principale et j'écris des articles essentiellement sur cette thématique. Et après, je développe des articles, donc j'écris des articles sur les sous-thèmes de ma thématique principale. Ce qu'il faut, c'est que quand les gens arrivent, surtout au démarrage, ils comprennent bien ce que tu fais. Si tu as un sujet, il va falloir qu'ils comprennent ton angle d'attaque, ton approche. De quelle manière tu abordes ce sujet. Parce que tu prends un sujet, il peut être abordé de 10 façons différentes. Et il va falloir qu'ils comprennent rapidement quel est toi ton angle d'approche. Et pour ce faire, ça va passer par la structure de ton blog dès le départ. Donc d'où l'importance de créer minimum 3-4 catégories et de commencer à écrire du contenu sur ta thématique principale. Tu vas commencer par écrire 5-10 articles sur ta thématique principale. Et après, tu vas continuer sur tes sous-thématiques, entre guillemets. Et tu vas faire la même chose sur tous tes médias, que ce soit la chaîne YouTube, ta page Facebook et sur Insta. Mais pour les deux principaux médias, sur YouTube, tu vas commencer donc par expliquer ta problématique. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne et sur mon blog. Et après, j'ai commencé à traiter les sous-thématiques entre guillemets, mais parfois je reviens sur ma thématique principale. En fait, j'ai mis en place des cycles de publication à travers une stratégie éditoriale de publication. Je rédige pas au hasard des thèmes des sujets d'articles où je fais pas mes vidéos au hasard. Tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie éditoriale. Voilà. Et toi, il va bien falloir que tu procèdes de cette manière pour que les gens comprennent bien ce que tu fais. Quel est ton savoir, quelles sont tes connaissances, parce que là aussi, dans d'autres vidéos j'en ai parlé, il ne suffit pas d'être un super formateur en ligne, le meilleur formateur en ligne du monde, si personne ne te connaît, ça servira strictement à rien. Et c'est là où tes médias, que ce soit blog, chaîne YouTube, Facebook et Insta, vont permettre de te faire connaître, de te faire savoir qui tu es, ce que tu sais et quelle est ta personnalité. Parce que ça, c'est le troisième point. Ensuite, il va falloir que tu puisses te présenter. Présenter qui tu es, pourquoi tu es venu à proposer cette thématique-là et quel est l'objectif que ceux qui vont te suivre peuvent atteindre en lisant tes contenus. Donc très important, je résume, il faut que tu développes ton Ikigai de formateur en ligne, c'est-à-dire ce que tu fais, la raison pour laquelle tu le fais, ce que tu sais, le contenu de ton savoir, que ce soit des connaissances théoriques et ou pratiques, et après ton personal branding, qui tu es. Voilà ce que je voulais te dire sur ce sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'inscrire à la chaîne, à t'abonner à la chaîne, et sache que tu peux justement télécharger mon livre Devenir formateur en ligne
sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.